ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الظالمين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Après avoir lu à Allah subhanahu wa ta'ala, nous prions sur le sceau des prophètes, notre bien-aimé Muhammad, alayhi afdalus salat wa akmalut taslim. Comme on l'a annoncé tout de suite, le mois de Ramadan s'approche. D'ici quelques heures ou jours, on sera au début de ce mois de Ramadan. Et chacun de nous souhaite vraiment que ce mois de Ramadan soit un mois dans lequel il va tirer d'énormes récompenses. Un mois durant lequel il va se rapprocher davantage de son Seigneur. Un mois pour lequel il va se battre et rattraper tout ce qu'il avait perdu. Et surtout un mois pour lequel il fera tout pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer, Inch'Allah, dans cette deuxième assise, de formuler des conseils très pratiques et des réflexions aussi qui vont davantage nous encourager à avoir des plans, à avoir des projets pour ce mois de Ramadan. La première chose sur laquelle on aimerait parler, c'est tout d'abord sur le fait que chaque musulman, pour chaque instant pour lequel il peut tirer profit, il peut gagner en récompense, il doit prendre ça pour sa sens. Ceci tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il avait conseillé à Ibn Omar en lui disant Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Sois dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un voyageur. Comme un voyageur. Ce qui fait que dans ce même hadith, on rapporte que Ibn Omar il disait إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Au petit matin, ne t'attends pas à être là le soir. Au soir aussi, pense déjà que le lendemain ne te trouvera pas sur terre. Et ça, chacun doit l'avoir en tête vis-à-vis de ce mois de Ramadan. Que peut-être ce mois de Ramadan sera mon dernier mois de Ramadan, comme il a été pour beaucoup de personnes. Rappelez-vous que beaucoup de personnes étaient avec nous le mois dernier, peut-être même ici, mais ils ne sont pas là cette année-ci. Ils ne sont pas ici, ils ne sont plus avec nous. Ils sont partis. Est-ce qu'ils sont partis de leur propre gré? Non. Allah les a pris. Parce que c'était la fin de leur jour. Nous aussi, peut-être qu'on va participer à quelques jours de ce mois. Certains même avant, ils peuvent partir. D'autres, durant le mois de Ramadan, ils vont passer les jours avec nous. Et juste après, ils vont partir. Et donc, on ne doit rater aucune des occasions de ce mois. Tout le mois de Ramadan est fait d'heures qui sont sacrées, de moments sacrés. Et donc, il faut tirer profit de chaque heure qui passe, de chaque moment qui passe. Si on a déjà ça en tête, c'est qu'on a réussi un premier défi, celui de savoir valoriser les moments que nous avons durant le mois de Ramadan. Celui de se rendre compte de l'importance de ces jours qui viennent, des heures, des secondes même, je dirais, de ce mois de Ramadan. Ça, c'est le premier défi qu'il faut relever. Le deuxième défi qu'il faut relever, qui est aussi un conseil, à l'entame du mois de Ramadan, c'est de purifier son intention. Beaucoup feront autant. Ils vont prier la nuit, ils jeûneront le jour, ils viendront aux assemblées, mais ils auront des lacunes dans ces adorations qu'ils font juste par le fait qu'ils n'ont pas eu une bonne intention en le faisant.
Peut-être que quelqu'un en venant se dit que oui, les gens sauront que je fais des efforts. Les gens me verront là-bas. Je vais apparaître dans les images, telles que c'est beau les images qu'on a tournées là-bas. Il se focalise à ça jusqu'à oublier que les pas qu'il essaye de poser pour venir, chaque pas est une récompense. Donc, chacun doit essayer de purifier son intention et de faire tous les actes qu'il fait, les adorations, que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que ce dont il a le plus peur pour sa communauté, c'est Ash-Shirk al-Asghar. Quand on lui a demandé, il a dit que c'est Ar-Riya, c'est l'ostentation. C'est de faire, d'adorer, de prier, de jeûner pour l'agrément des gens, ou bien pour que les gens magnifient nos actes, ou que les gens nous voient. Celui qui est dans cela, qu'il sache que il n'aura rien de tout ce qu'il a fait. Amilatun nasiba tasla naran hamiya. Comme Allah il le dit, Jalla wa ala. Donc chacun de nous doit avoir un moment dans lequel il va s'isoler et se dire, mais moi, qu'est-ce que je fais tout ça, pourquoi? Est-ce que je le fais pour Allah ou bien est-ce que je le fais pour les gens? Si on réussit à faire cela, c'est qu'on est bien parti. On vient de réussir là à un deuxième défi, celui de la bonne intention qui participe à la préservation de nos œuvres que nous aurons à faire durant ce mois de Ramadan. L'autre conseil, c'est surtout celui de s'éloigner davantage de tout ce qui est shirk, même avant le début du mois de Ramadan. Comme vous le savez, le shirk fait partie des œuvres qui anéantissent les adorations, qui neutralisent les œuvres des gens. Et celui qui demeure dans le shirk, même s'il adorait Allah des années et des années, ces adorations-là ne lui seront pas utiles. Donc déjà présent, il faut se retirer de tout acte qui est un shirk, qui est une association, et rester dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala pure. Ok? Comme vous le savez, la sourate Ikhlas même représente ceci, à savoir l'unicité d'Allah, ou bien la sincérité, ou bien le monothéisme pur. Donc, déjà présent, tout ce qui est shirk, il faut le savoir. Dès que je sors ici, je vais déjà essayer de découvrir c'est quoi le shirk. Est-ce que j'avais des traces en moi? Si effectivement j'avais des traces de shirk en moi, je fais tout pour me repentir et enlever ces traces-là de moi. Et il y en a pleinement dans la société. Il y en a pleinement. Certains, ils placent leur confiance en autre qu'Allah. Certaines, ils sont avec des amulettes régulièrement sur qui ils reposent toute leur vie. Et certains avec d'autres formes de shirk qui sont en eux, que toute personne doit essayer de s'éloigner. L'autre conseil aussi que je me conseille moi-même et que je conseille à chacun, c'est le fait de valoriser chaque acte qu'on fait. Je donne des exemples dans ceci. Il nous arrive parfois de servir un repas pour la rupture. C'est très important. Et il faut y avoir l'intention de le faire. Ok? Si on le fait, on a la récompense du jeûneur. Sans que nos jeûnes ne soient unifiés. Que chacun aura la récompense de ce jeûne-là qu'il a eu à jeûner. Ok? Le fait de vite dire Subhanallah, c'est grand encore. Le temps de dire Astaghfirullah, encore c'est bien. Le temps d'aider quelqu'un à monter quelque part ou à soulever des bagages, c'est encore grand. Le prophète disait même La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Ne sous-estime aucun acte de bienfaisance. Il dit même si c'est le fait de rencontrer ton frère avec un visage qui est souriant.
Tu le rencontres, tu souris. Ça, c'est encore grand. Surtout durant le mois de Ramadan, encore. Où chacun est là, il se soucie de lui. Bon, il se dit que non, je suis fatigué. Il n'a même pas le temps de sourire. Alors que ce sourire-là qu'on présente à un frère musulman, à une sœur, fillah, c'est une adoration. إِذَنْ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Ne sous-estime aucun bienfait. Aucun bienfait, je dis. J'ai bien cité les dhikrs qu'on peut faire. Ils font partie de ces bienfaits-là. J'ai bien cité le fait de collaborer avec son frère en l'aidant sur quelque chose, en étant solidaire. J'ai bien cité le fait d'avoir ce visage souriant devant son frère. Et d'autres qu'on peut citer à n'en pas finir pour gagner du temps. Ce qu'on peut aussi faire, ou bien ce qu'on peut donner encore comme conseil pour ce mois de Ramadan, c'est le fait d'éviter l'innovation dans les œuvres. On a beau vouloir adorer Allah, pour maximiser les œuvres que nous allons faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ces œuvres doivent être des œuvres qui sont conformes à la sunna. Il ne faut pas faire de tout et de rien. Il faut faire des œuvres de qualité. Des œuvres de qualité. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit dans le hadith, celui qui fait des actes qui ne sont pas en conformité avec sa sunna, ses actes et ses œuvres lui seront retournés au jour de la résurrection. Qui d'entre nous souhaiterait ceci pour sa personne? Tu viens au jour de la résurrection, on te dit que tu as fait ceci, cela, et ceci, cela, tu dis oui, tu avoues, et finalement, ce n'était pas conforme à la sunna, on te retourne cela. Personne ne souhaite ceci. Ainsi donc, on doit essayer à filtrer les œuvres que nous faisons, faire des œuvres de qualité. Ne pas seulement faire, mais faire des œuvres de qualité. Et il y en a autant. Ce qui fait qu'un des savants parmi les tabi'in disait que toute innovation qui naisse prend la place d'une sunna. Et donc à la place de chaque innovation, on peut y mettre une sunna. Je vais vous donner des exemples, et beaucoup d'exemples. Après avoir terminé, après avoir fait la salutation finale de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné des invocations, mais souvent on ne les fait pas. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, disait que ce qui le faisait savoir que à la mosquée, ils ont terminé la prière, c'est le fait d'entendre que les gens disaient à la mosquée Astaghfirullah, 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 Allahumma. Il dit même s'ils étaient loin, ils savaient que c'est la fin de la prière. Maintenant, à la fin, à la place de faire ça, on fait autre chose. Donc, comme ça. Donc, on peut généraliser. Pour chaque œuvre que nous faisons et que c'est une innovation, il y a une sunna qu'on peut y mettre. Et cette sunna-là aura plus de qualité, ok? Et c'est ce qui sera accepté au jour de la résurrection. Sachant qu'il y a beaucoup de hadiths qui parlent des dangers de l'innovation, mais on n'aura pas le temps d'y venir. Mais en tout cas, c'est d'encourager chacun à ce qu'il fasse des œuvres qui sont des œuvres de qualité. Des œuvres de qualité. Et que ces œuvres-là, il va en tirer profit ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Toujours parmi ce qu'on va se dire comme conseil, c'est le fait d'éviter la procrastination. Ce qui fatigue beaucoup parmi nous. Tu te mets à renvoyer toujours les choses au lendemain. Je veux finir le Coran durant le mois de Ramadan. Tous les jours, je me dis que je vais commencer demain. Demain, encore. Non, demain serait mieux parce qu'aujourd'hui, je suis occupé. Demain, non, je vais attendre demain encore. Je vais attendre encore demain. Et ça, on ne le fait pas seulement pour la lecture du Coran. On le fait pratiquement avec beaucoup d'adoration. Qu'on se dit que je vais faire ça après, chikanam, je vais faire ça. Il ne faut pas être dans ça. Il faut être dans la pratique. Aller régulièrement faire ce qu'on a à faire. Ok? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en ce sens, Laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli. Walakin al-iman ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-a'mal. Il dit que la foi n'est pas seulement une prétention ou bien un ornement.
Pas du tout. Il dit que la foi, c'est ce qui est ancré dans le cœur et que les membres essaient en quelque sorte de prouver. Et donc, on doit être dans ça, dans ce qui est factuel. Cette foi est en nous. Cet amour de l'adoration est en nous. Il faut aller le faire. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre du tout. Tant que tu attends, sache que Shaitan, il va en profiter pour te détourner. Ok? Comme vous le savez, si on est revenu ici sur terre, c'est par l'influence de Shaitan. Et ce Shaitan-là nous avait promis qu'il ne va pas nous délaisser. Il va continuer à nous influencer dans le mauvais sens. À chaque fois que tu souhaites faire, il va te faire reculer. Tu veux aller, il te barre la route. Maintenant, il faut laisser cette prétention, laisser ses vœux et aller dans la pratique, surtout dans ce mois de Ramadan. Surtout dans ce mois de Ramadan. Et aussi parmi les conseils qu'on formule, c'est de choisir les œuvres qui sont accessibles, dont on sera dans la constance. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant d'être dans la constance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha. Les œuvres qui sont les plus aimées auprès d'Allah sont les œuvres qui sont les plus constantes. La nuit, même si tu pries 3 rak'ahs, c'est bien. Essaie d'être constante. Tu arrives à faire 5. Essaie d'être constante. Tu arrives à faire 7. Essaie d'être constante. C'est le plus essentiel. Il ne faut pas venir le premier jour. Tu veux tout faire le premier jour. Il faut être organisé et surtout penser à faire des œuvres qui seront constantes durant tout le mois. Et parmi les œuvres qui sont les plus accessibles pour que ça soit plus constante, il y a le dhikr régulier. Parfois on le sous-estime, mais le dhikr c'est très utile. Un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit qu'il n'arrive plus à se consacrer aux œuvres surérogatoires. Le prophète, l'unique conseil qu'il lui a donné, c'est ce hadith où il le dit Wala yazalu lisanuk ratban bi dhikrillah, que ta langue ne cesse de prononcer le nom d'Allah, que ta langue ne cesse de faire le dhikr. Je peux même dire que ce sont les œuvres qui facilitent d'autres œuvres. En faisant le dhikr, ça te facilite à respecter la prière nocturne, à préserver ta langue, parce que tu ne vas pas avoir le temps de parler, à faire les prières surrogatoires durant la journée, ok? Et à d'autres choses. Comme on le sait, en islam, les bonnes œuvres s'appellent entre elles. Ok? وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Comme Allah il le dit, Jalla wa ala. Même si on n'a pas assez de temps, mais ça, je ne pouvais pas ne pas le dire, à savoir le fait de se repentir avant de commencer ce jeûne. Comme vous le savez, les péchés alourdissent la personne. Autant qu'on a de péchés, autant on est paresseux à adorer Allah. Et donc, si on dit que c'est demain le début de ce mois de Ramadan, mais si après demain, on doit tout faire pour se repentir. Pour se repentir. Demander pardon à Allah pour nos péchés. D'abord à Allah. Souvent, on se demande pardon entre nous, mais d'abord demander pardon à Allah. Et avoir la ferme conviction de se réformer. Et comme on le sait, il y a autant de bienfaits et autant de mérites pour le repentir. Et Allah même le recommande wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Toujours parmi les conseils, on va terminer par ça, qu'on donne à tout musulman qui s'apprête à débuter ce mois de Ramadan, c'est d'éviter toutes les annulatifs des œuvres durant le mois de Ramadan. Il y a des actes, si on les commet, ça peut annuler nos œuvres. Donc on cherche à faire, mais on cherche aussi à préserver nos œuvres. Ok? Un compagnon est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander des conseils, et le prophète lui formule beaucoup de conseils. Et à la fin, il lui dit, préserve ta langue. Sachant que la langue fait partie des plus grands méfaits qui annulent les œuvres.
Il lui demande, est-ce qu'on sera jugé par rapport à ce qu'on dit? Il lui dit oui. Beaucoup de personnes seront traînées par leur visage vers l'enfer à cause de leur langue. À cause de leur langue. Ça, c'est juste un exemple parmi ce qu'on doit éviter compte tenu de tout ce qui annule les œuvres. On a parlé du shirk tout de suite. Ok? On peut aussi parler d'autres, comme le fait, par exemple, de rapporter ses péchés. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au jour de la résurrection que les gens viendront avec beaucoup de bonnes actions. Et toutes ces bonnes actions-là seront réduites en néant. Pourquoi? Parce que s'ils faisaient des péchés la nuit, ils n'hésitaient pas de dévoiler cela durant le jour. Durant le jour. Ça fait partie des annulatifs des œuvres. Et on peut en citer autant que possible. Il faut faire des recherches sur cela, savoir qu'est-ce qui peut annuler mes œuvres, essayer de s'en éloigner. Mais surtout, parmi ceux qui annulent les œuvres, ou ce qui peut les réduire au jour de la résurrection, c'est le fait de causer du tort à son prochain. Il faut l'éviter durant le mois de Ramadan. Même en dehors du Ramadan. Mais il faut l'éviter quand même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons qui est le perdant. Les compagnons sont mis à l'expliquer que le perdant, c'est celui qui avait une marchandise, bien qui avait sa boutique, etc. Et d'un coup, se retrouve sans bien. Il leur dit que le perdant de ma communauté, c'est celui qui vient au jour de la résurrection avec beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes, mais puis qui a causé du tort à un tel. Il a insulté l'autre. Il a été injuste envers un autre là-bas. Et toutes ces personnes-là viendront se plaindre auprès d'Allah Azza wa Jal. Et que Allah, pour chaque personne qui vient se plaindre, il va prendre de ces bonnes actions-là qu'il avait sur la prière, sur le jeûne, il va retourner à celui à qui il a été injuste, qu'il a insulté ou autre. Ainsi, Allah va prendre, donner, jusqu'à ce qu'il ne lui reste rien du tout. D'autres viendront encore, et il va prendre de leur péché et lui soumettre ça. Après ce règlement, il se retrouvera avec une balance qui est déséquilibrée. Ainsi, il sera précipité en enfer. C'est le grand perdant. Donc, essayons de grâce que nos œuvres que nous allons essayer de faire, durant ou en dehors du mois de Ramadan, que les œuvres soient préservées. Surtout de ce côté-là, du fait de ne pas causer de tort à son prochain. jarul bu kenn saaga kenn, bu kenn xas kenn, bu kenn jëw kenn, bu kenn jéem di nakaral kenn. mois de Ramadan daal ki ma koy waxee mooy jàmm rek moo ci xaj, leneen xaju ci. jàmm rek moo ci xaj, bu ci xajal leneen. Et ça, c'est très utile et important. Je pense que je vais m'en arrêter là pour permettre à notre coach de venir, Inch'Allah, nous exposer comme prévu, comme Sayyida Rabia l'avait dit. هذا والله أعلم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله.